juste avant que la vidéo elle commence. Bon, comme vous voyez, la vidéo elle fait un peu plus de 40 minutes, alors que d'habitude sur les vidéos paracha, on tourne autour de 15 allez, maximum 20 minutes, mais des fois ça va même en dessous de 15 minutes. Mais là, en fait, c'est un échange qu'on a fait entre jeunes, entre personnes du groupe de jeunes. Donc voilà, il y a eu des personnes qui ont rebondi des fois, et ce qui a fait que la vidéo elle a été un peu plus longue. Mais franchement, ça a été un échange super intéressant et vraiment, vous encourage à le regarder. C'était vraiment fluide, naturel, authentique, comme on aime. Et voilà, donc bon visionnage. Shalom tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'étude de la paracha Devarim. Je suis en bonne compagnie aujourd'hui parce que je suis avec Alan, Priel, Franck. On va partager ensemble sur la paracha. Juste avant qu'on commence, Alan, je vais te laisser faire une petite bénédiction pour l'étude. Voilà. Ok, pas de souci. Alors, rends agréable, ô Éternel notre Dieu, les paroles de ta Torah dans notre bouche et dans les bouches de ton peuple, la maison d'Israël. Sois béni, ô Éternel, qui donne la Torah. Du coup, voilà, je te laisse poursuivre. Ok. Alors, donc du coup, comme j'ai dit précédemment, on est dans la paracha Devarim qui se trouve dans le livre de Devarim, donc Deutéronome. Donc cette paracha, elle va du chapitre 1, verset 1 jusqu'au chapitre 3, verset 22. Et on a plusieurs points qui sont abordés dans cette paracha. Je vais la recontextualiser. On va peut-être pas forcément parler de tous les points, mais en tout cas, déjà, ça met dans le contexte. Donc, on a le qui rappelle un peu les 40 années qui sont passées dans le désert, de tout ce qui a pu se passer, comme aussi certaines erreurs qui ont pu être commises, notamment la faute avec les explorateurs. On a aussi Moshe qui parle d'établir des juges avant que la nouvelle génération rentre en terre promise. Il y a Moshe qui évoque ça. Il rappelle aussi les victoires qu'il y a pu avoir sur Sihon et Og. Et on a aussi Moshe qui encourage Yehoshua, donc Josué, qui va être le futur leader de ce peuple qui va les mener en terre promise. Donc voilà, pour le résumé rapide. Et alors nous, ce qu'on a décidé de faire pour cette paracha, euh, on va chacun prendre, en fait, on s'est dit, prenons un point qui nous a parlé dans cette paracha, un point ou des points, enfin peu importe, mais en tout cas, quoi qui nous a marqué dans cette paracha, qui nous a parlé directement quand on l'a lu. Et c'est comme ça que chacun va parler de son point. On va découvrir parce qu'en vrai, on sait pas trop, on va dire, spoiler sur ce qu'on allait dire. Euh, mais ça va être intéressant. Donc bah pour ça, je laisse Alan commencer hein, sur, euh, sur le point que t'as défini. Ok. Alors, c'est vrai que c'est une paracha qui est très riche. On le voit tout au long de la paracha, tout le déroulement, tous les différents points qui sont abordés, non seulement par Moshe, les différents rappels, les différentes explications. Et c'est vrai que l'un des points qui m'a marqué, comme tu l'as cité, c'est le fait d'établir des juges. Alors, on sait que c'est pas la première fois que la Torah nous parle justement d'établir des juges, d'avoir des tribunaux pour justement avoir cette justice. On sait que la première fois, c'était dans le chapitre, dans le livre d'Exode, que on a Jéthro qui a approché Moshe et qui a eu cette initiative de lui dire que ne pouvait pas tout gérer tout seul. Et c'est ce qu'on voit dans la paracha, puisque c'est ce qui rappelle que le fait qu'il y a eu la bénédiction d'Hachem et qu'ils se sont multipliés, qu'ils ont été nombreux, et du coup, un rappel qu'il a dû quand même déléguer, donc établir des juges des tribunaux pour établir cette justice. Et le fait qu'on ait ce deuxième rappel, cet élément qui est très important pour le peuple, et comme tu as souligné, en fait, le fait d'établir cette justice qui a été faite, c'est-à-dire qu'en fait, là, pendant tout ce temps-là, le peuple a été seul, et maintenant, ils vont rentrer dans la terre promise. Et on sait que dans la terre promise, ils vont être séparés. Tous les tribus vont être séparés puisque chacun aura ses provinces. Et c'est vrai que les commentaires font appel à cette notion où en fait que toute cette structure qui a été établie, même si c'est vrai qu'elle a été établie depuis très longtemps, mais en fait, c'était une préparation pour ce moment en fait. Pour que même s'ils venaient être séparés, qu'il y ait toujours cette notion que dans chaque province,
il y ait cette justice qui règne en fait. Que le fait que la justice qui a été instaurée, même quand j'étais uniquement quand j'étais tous ensemble, ben, elle va continuer à perdurer. Et c'est vrai que ça fait écho aussi, parce qu'on sait qu'il y a les sept Noaïdes, et il y a déjà cette notion en fait d'établir des juges, d'établir des tribunaux. Et en fait, tout ça, ça traduit pour montrer qu'en fait, que même s'ils vont être séparés, chacun dans sa province, il faut quand même que malgré tout ça, il y ait cette harmonie en fait, cette harmonie au sein du peuple, au sein du pays, et vraiment amener cette stabilité. Ça m'a fait aussi écho à l'un des enseignements que Steven nous avait donné, qui était sur la justice. Le fait que la justice doit être équitable, donc c'est-à-dire l'égalité et l'équité. Et il y a cette notion aussi dans la paracha qui est donnée où Moshe dit que on doit l'établir équitablement. Donc c'est-à-dire les membres du peuple d'Israël, donc des étrangers aussi. Et il n'y a pas de distinction entre le petit et le grand, le pauvre ou le riche. La justice doit être établie pour tous. Et du coup, c'est vraiment ça qui m'a fait écho et qui m'a parlé dans cette paracha, parmi tous les éléments. Ok, ok. Intéressant. Intéressant, intéressant. Riel, tu prends la suite? Ouais, bah moi, ce qui m'a plutôt marqué dans cette paracha, c'est le nom de la paracha déjà, Devarim, qui veut dire parole, donc. Et Mm, comme c'est le début du livre de Devarim, mm, pour moi, il y avait comme le début d'une fin, en fait. Les dernières paroles de Moshe pour le peuple, ce qu'on va voir jusqu'à la dernière paracha. Et donc, il y avait cette notion aussi dans cette paracha, cette notion de transmission, le fait que Moshe doive transmettre à la nouvelle génération qui a survécu du coup aux 40 ans dans le désert, les préceptes de la Torah pour qu'ils puissent l'accomplir en Eretz Israël. Et du coup, cette nouvelle génération, elle doit être instruite et elle doit être instruite parce qu'elle va mettre plus en pratique que l'ancienne génération euh, les préceptes de la Torah. Dans le fait que ça va être plus dans le matériel parce que dans le désert, ils n'avaient pas de champ et par exemple, il y a des commandements de Dieu sur le repos de la terre, euh, pour l'ensemencement et la récolte. Et dans le désert, ils ne pouvaient pas mettre ça en pratique. Mais quand ils seront du coup dans la terre que Dieu leur a donnée, là, ils mm, pourront mettre en pratique. Donc il y a aussi cette notion d'aller plus loin dans la pratique des préceptes que Dieu leur a donnés. Et il y a aussi donc aussi la transmission de l'histoire de leur père. Et dans cette transmission de cette histoire, on a aussi la notion de rappel. La notion de rappel sur les fautes qu'ont fait leur père, mais aussi sur ce que Hachem a pu leur donner, ce que Hachem a pu leur faire, comme les victoires qu'ils ont eues, les péchés que leur père ont fait. Et ça nous donne aussi toutes ces facettes. Ça nous donne euh, comme un certain avertissement pour la nouvelle génération de choses à ne pas reproduire et de choses à prendre en compte pour pouvoir avancer. Il y a aussi mm, ce rappel des fautes des pères que les fils ne doivent pas reproduire. Et cela montre aussi l'importance de l'histoire du passé, d'où on vient, de ce que nos pères ils ont fait, de leurs fautes et de leurs bonnes actions. Et c'est aussi le rôle des fils de regarder cette histoire et de voir ce qu'il faut prendre et ce qu'il faut pas prendre, les bonnes choses et les mauvaises choses pour avancer et s'améliorer dans la vie. Et il y a des jeunes qui ont participé avec nous à l'élaboration de cette vidéo, qui ont voulu partager un verset. C'est donc Devarim 1:3. Or, ce fut dans la 40e année, le 11e mois, le premier jour du mois, que Moïse redit aux enfants d'Israël tout ce que l'Éternel lui avait ordonné à leur égard. Et ce jeune-là a voulu donner une explication qui a un peu rapport à ce que je disais. Il nous dit, ce verset nous rappelle que nous, étant la nouvelle génération,
On a sans cesse besoin d'apprendre de nos aînés, car leur expérience, échec et réussite nous enseignent. La Torah n'est pas seulement la lettre, mais elle est aussi une transmission humaine et vivante non négligeable. Si nous essayons de suivre la Torah à la lettre sans prioriser les enseignements de nos aînés, cela est vain. Et ça m'a fait penser aussi à cette parole de transmission que l'héritage d'une personne, au-delà de ses biens, de ce qu'elle a, ça passe aussi par ce qu'elle nous a dit, ce qu'on retient d'elle. C'est ça qui reste Mm. lui aussi. Et pour continuer sur cette parole de transmission, je me suis aussi un peu excentré sur la parole d'accomplissement. Du coup, cette transmission de la Torah qui a commencé euh, cette transmission de la Torah qui a commencé avec Abraham, qui va donner naissance et toute cette descendance, ça montre aussi l'accomplissement de la parole de l'Éternel avec la promesse de la terre d'Israël. Et on voit à quel point la parole de Dieu est importante à écouter et il faut savoir aussi quand l'écouter. Parce que des fois, on peut l'entendre mais ne pas en prendre compte. Quand Mm. le peuple dans le désert, après avoir envoyé des émissaires dans le pays que Dieu leur avait donné pour voir s'il était bon, ont commencé à douter. Ils se sont ensuite dit, je paraphrase un peu, mais on demande pardon et on veut quand même y aller, alors que Dieu avait dit à Moïse de leur dire de ne pas y aller. Et Moïse leur a dit, mais ils n'ont pas écouté, ce qui s'est soldé par leur défaite. Alors que quand Dieu a dit à Moïse, allez-y, je vous donne, par exemple, un royaume, quand ils ont fait des guerres, comme Rachid l'a dit, on voit bien que ça se solde pas par l'échec, mais par la réussite. Donc, il faut aussi prendre en compte les paroles que Dieu a dit et le fait que euh, sa parole, elle a une, une, une dimension d'accomplissement aussi. Ouais. Ok, ok. Non, c'est pareil, hein, C'est intéressant. vrai. Et puis, ce qui est marrant, c'est que tu as pas mal parlé de la transmission aux nouvelles générations. Et là, nous, Mm. bon, on fait tous partie du groupe de jeunes. Et du coup, c'est nous qui faisons cette paracha sur YouTube. C'est un petit clin d'œil. C'est assez marrant. Comme on me dit, rien n'est fait au hasard, hein. Et voilà. Mais c'est le moment de laisser la parole à Franck. Qu'est-ce que, Ah, qu'est-ce que tu vas nous dire de beau, Franck? franchement, franchement, ce que vous avez développé, c'est fort. Je pense que il y a des trucs, moi, je vais vraiment aller simple, mais rapide, pas m'étaler parce que on se connaît déjà. Alors, moi, je partirais tout simplement sur cette base de la paracha des Devarim. Donc, en même temps, je vais lire parce que j'ai vraiment condensé tout. La paracha des Devarim qui introduit le livre du Deutéronome en gros. Et je trouve qu'en fait, cette paracha en soi, elle est riche, riche en enseignements spirituels et moraux, dans le sens où on voit ici justement, on voit ici Moshe, ok, qui s'adresse au béné Israël, qui sont sur le point justement d'accomplir en gros la promesse d'Hachem, ok. C'est-à-dire rentrer justement en Eretz Israël. Donc, du coup, là, ça commence par le chapitre, on va partir sur le chapitre 1, etc. Mais moi, ce qui me parle le plus ici, je dirais cette partie de le voyage des épreuves, qui s'arrête dans des Devarim 1, 6, jusqu'à la suite. Ici, on dira, Moshe évoque le commandement de Dieu. Ensuite, il fait comprendre, en gros, au béné Israël, en gros, le rôle, donc, c'est-à-dire le rôle que lui-même il a pu jouer. Et il explique, en gros, par la suite, le fait de se diriger, en gros, le fait qu'il se dirige vers la terre promise. Il raconte l'envoi des espions, etc., etc. Mais maintenant, moi, la partie
qui pour moi, dans l'approfondissement de cette paracha, et je vais aller droit à l'approfondissement, je lis, ce passage met en lumière la relation entre la foi et l'obéissance. La peur de, la peur et le doute conduisent à des conséquences tragiques. Il est essentiel de se rappeler que la foi doit être accompagnée d'actions conformes à la volonté divine. La rébellion contre Dieu n'est pas seulement une question de désobéissance, mais aussi une rupture de confiance en sa promesse. Et je trouve que c'est fort parce que on ne doit pas oublier qu'ici, quelque part, en gros, dans tout ce parcours, il y a des moments où les béné Israël ont douté. Ils ont manqué de foi, où ils ne se sont pas accrochés véritablement à cette promesse qu'Hachem a donnée. Et ce qui revient encore à nos jours, qui fait que par moments, ça nous arrive, nous, d'oublier par moments les promesses de Dieu, c'est-à-dire les promesses d'Akadosh Baruch Hu en nous, et par rapport aux réalités qu'on peut traverser, etc., etc. Mais on ne doit pas oublier justement que les promesses de Dieu, on doit les garder et on doit toujours obéir. Quoi qu'il arrive, on doit toujours obéir, mais ce qui nous pousse à l'obéissance, c'est l'aïmouna, justement. C'est quand tu gardes l'aïmouna à Hachem en ce qu'il dit, dans tous les cas, tu ne peux que te conduire en accord avec ce qu'il attend que tu fasses, en quelque sorte. Et moi, c'est cette notion-là, en gros, qui, moi, me marque le plus. Parce qu'il y avait des moments où Moshe, Moshe a été justement cet instrument qu'Akadosh Baruch Hu a utilisé pour parler au béné Israël, justement leur donner justement les instructions, la parole d'Hachem, leur dire comment est-ce que Hachem attendait qu'ils se comportent, etc., etc. Mais ce qui me marque le plus, c'est le manque d'émona que le peuple a pu avoir par moment envers lui. Et ça, il n'y a pas plus, il n'y a pas plus douloureux que ça, parce qu'en soi, la Torah dit que nous fait comprendre en gros que sans la foi, nul ne peut lui être agréable. En gros, sans la émona, tu ne peux pas être agréable à Hachem. Et il est important d'avoir la émona, parce que justement, quand tu gardes la émona Hachem et que tu avances sous la base de ce qu'il dit, tu vas obéir quoi qu'il arrive. Et même si par moments ça ne rentre pas dans tes codes, ou du moins dans tes plans, tu vas le faire parce que tu sais que ce qu'Hachem fait, parce que tu as la émona en lui, bah, c'est qu'il fait, même si ça n'a pas de sens pour toi, il est maître. Il est maître de tout esprit et il connaît le dessein qu'il a formé derrière ce qu'il te demande de faire, ou du moins devant ce qui se présente devant toi. Ça veut dire que justement, par moment, la désobéissance des béné Israël a été par manque de foi. Mais lorsque tu as la foi, tu obéis. Et je pense que c'est le point, moi, que j'avais envie d'appuyer dans le sens où Hachem ne nous oblige pas, mais Hachem désire tout simplement que nous puissions avoir la foi, la émouna en lui, et vraiment à s'atteler vraiment à conserver cela au quotidien. Voilà pourquoi la Torah va même des fois dire, garde ton cœur, préserve ton cœur plus que tout. Ça veut dire que tout se passe dans le cœur. Et c'est vraiment important de vraiment euh, conserver justement cette émouna-là qui va justement nous pousser à obéir à Hachem, quoi qu'il advienne. Et je pense que c'est vraiment ça le point que je voulais aborder. Merci. Merci beaucoup, Franck. Et en vrai, du coup, ça va être à mon tour. Et ça va pas mal rejoindre en vrai sur quoi tu as développé, mais même aussi ce que Priel il a pu développer sur ouais, ce côté où faut pas avoir confiance en HM. Et moi, du coup, ce qui m'a marqué dans cette paracha, bah, en fait, c'est dès le début, hein, c'est le fait que
parler avec, dans certains commentaires, on comprend qu'en en gros, Moshe, la, la, la- tout le livre de d'Evarim, en fait, il va consacrer les 5 dernières semaines qui précèdent son décès, il va les Mm, consacrer à retransmettre la Torah à ces nouvelles générations avant qu'elles rentrent en terre promise. mm, Et moi, je trouve ça fort, bah, déjà, de sa part, que lui, il consacre encore une fois, jusqu'à à son dernier souffle, cette transmission de la Torah. Mais c'est là où on voit que c'est important, comme tu disais, Franck, de placer en fait sa confiance en Hachem. Et placer sa confiance en Hachem, c'est s'attacher à la Torah. Et c'est ça que Moshe, par cette répétition du coup de la Torah, qu'il essaie de faire comprendre à cette nouvelle génération que, en fait, euh, sa confiance, faut la placer en Hachem. Il faut s'attacher à la Torah. Et c'est pour ça que bah, dans cette paracha, il va reciter des moments, enfin notamment ce moment où des explorateurs, où mm, la confiance en Dieu par le peuple, elle a diminué. Et ils ont commencé à douter, voilà, vouloir envoyer des explorateurs. Eux, ils sont revenus et voilà, ils ont donné un avis positif, mais aussi ils ont commencé à mettre des doutes en place et le peuple a suivi et voilà, et on sait ce qui a découlé. Ça a fait que la génération a dû périr dans le désert la nouvelle génération a dû attendre 40 ans avant de pouvoir rentrer en terre promise. Donc tout ça pour dire que, en fait, avec ces paroles, Moshe, il va préparer toutes ces nouvelles générations à entrer dans ce monde nouveau, bah, qui va du coup être totalement différent de ce qu'ils ont pu connaître dans le désert, ce qu'ils ont pu entendre, voir, etc. Où forcément, Hachem sera moins présent, on va dire physiquement, enfin voilà, mais euh, en évoquant ces paroles de Torah, et je dis bien ces paroles de Torah, Moshe, il va les armer pour que quand ils rentrent dans ce monde nouveau, cette terre promise, euh, et ben, en fait, ils incarnent un nouveau mode de vie, mais un mode de vie qui va les forger justement pour ce monde nouveau et et ce qui est différent un peu de ce qu'ils ont pu connaître dans le désert. Et c'est pour ça que je vais mettre en relation aussi ce Tehillim, le verset 115, enfin le verset 105, pardon, du chapitre 119, qui dit: Ta parole est un flambeau qui éclaire mes pas, une lumière qui rayonne sur ma route. Et en fait, de la même manière que le peuple, et ça du coup c'est une parole de David, mais de la même manière que le peuple, durant sa traversée du désert, il a été guidé par la nuée de gloire, et mm. bah là, Moshe, quand il va leur parler, en fait, il est en train de leur expliquer que euh, la Torah, en fait, ça va être un peu comme cette nuée, en fait. Ça va être cette lumière qui va les guider dans leur nouveau mode de vie et qui va leur permettre de, bien sûr, s'ils conservent cette confiance, comme toi tu disais, Franck, en fait, ils gardent cette émouna en Hachem, et ben, leurs projets réussiront. Enfin, en tout cas, tout ce qu'a prévu Hachem pour eux, il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas et ça fasse un tout droit, en fait, au final. Et ouais, en fait, faut qu'on inscrive cette Torah en nous, en fait, et bien sûr que tout ce que dit Moshe, bah, ça se rapporte aussi à nous. Ça se rapporte aussi à nous, nos générations actuelles, que ce soit les plus anciens ou les plus jeunes, ou voilà. En fait, c'est un enseignement pour nous avant tout, hein, aussi. C'est garder cette Torah et garder cette confiance, cette émouna, cette foi en Hachem. Et c'est comme ça que dans ta vie, que tu vas réussir à avancer et accomplir tout ce qu'il y a à accomplir, hein, on va dire. Et je sais qu'Alan, sur ce passage du Tehillim 119, verset 105, tu avais aussi peut-être quelque chose d'autre à rajouter? Oui, puisque c'est vrai que j'aime bien ce verset. Très honnêtement, je trouve que c'est un très bon choix, surtout pour qui s'accorde bien avec la paracha actuelle. Et on voit déjà, rien que dans le titre, comme Fouque l'a mentionné, Devarim. Donc Devarim qui est les paroles. Et en fait, quand on regarde non seulement toutes les paroles qui ont été dites euh, par Moshe, c'est-à-dire qu'il fait... Alors, on a un rappel.
on a un rappel de, comme tu l'as dit Rachid, de tout ce qui s'est passé. On a un rappel depuis le Donatora. Et en fait, même dans des commentaires, on t'explique qu'en fait, ce que Moshe a fait, c'est qu'il a réuni tout le peuple et qu'en fait, qu'il a, depuis le début, réenseigné la Torah écrite, mais aussi la Torah orale. Donc, c'est non seulement l'important, c'est-à-dire qu'en fait, ils avaient cette présence au quotidien avec Hachem, qui était là au milieu d'eux. Ça ne veut pas dire qu'Hachem va les quitter. Et dans cette nouvelle terre dans laquelle ils vont accéder, c'est sa parole en fait. C'est sa parole qu'il a donnée, la Torah, qui va les accompagner au quotidien chacun, tous les jours. Donc cette notion de flambeau, on va dire que c'est symbolique dans le sens où ils avaient la flamme qu'ils voyaient. Là, ils vont plus l'avoir, puisqu'ils vont entrer vraiment dans la terre et dans un nouveau mode de vie. Mais cette lumière qui va les guider partout où ils vont aller, ben, c'est la Torah, en fait. S'ils gardent ce flambeau, non seulement chacun d'entre eux, mais aussi tout le peuple le garde dans cette unité, d'où le fait que tu es l'établissement des juges, en fait. Cette pérennité, cette stabilité, c'est aussi pour l'unité, en fait, entre tout le peuple. Et du coup, ça va permettre que depuis le moment où ils vont rentrer jusqu'à la fin où ils vont conquérir la terre, ben, ils vont apporter cette lumière en fait. Ils vont apporter cette nouvelle lumière partout où ils vont marcher, où- partout autour d'eux. Et c'est vrai que c'est important comme message, non seulement pour nous actuellement, quand on fait le parallèle, et vu quand on voit tous les événements qui se passent aussi, c'est, je pense que c'est un message pour nous rappeler à tous on doit se rapprocher d'Hachem. Et se Hum, rapprocher d'Hachem, c'est aussi se rapprocher de sa Torah, en fait, et la garder. On en a besoin pour pouvoir affronter les épreuves, en fait, qu'on va avoir, affronter le quotidien. Et c'est pareil pour le peuple à ce moment-là, ça. C'est-à-dire qu'ils vont avoir, vu qu'Hachem ne sera plus au milieu, là, en fait, Ah, maman, c'est quoi? ils vont avoir euh, tout ce parcours, en fait, pour conquérir la terre. Et du coup, ils auront besoin d'avoir cette aura, ils auront besoin d'avoir cette lumière qui va les guider, surtout, pour ne pas, surtout, je pense, pour ne pas flancher, en fait. Exactement. Bah, merci, Et Alan. tu vois, là, tout de suite, ça m'avait pensé, quand on analyse, c'est vrai que c'est pas une notion, alors, en tout cas, une notion, on va dire, euh, très explicite parce que c'est marqué dans le texte, mais on voit que tout ça, le fait qu'il y ait eu les rappels, alors, il n'y a pas eu que les mauvaises choses, il y a aussi les bonnes choses qui sont arrivées. Et tout ça, en fait, comme tu l'as dit, on voit que Moshe, il va plus loin que sa tâche. Il va plus loin. Il sait que euh, il va bientôt partir, puisque dans les pages précédentes, Hachem lui a annoncé qu'il allait rejoindre son peuple. Donc, du coup, il met ce dernier de temps qu'il a à profit pour enseigner le peuple. Et on voit qu'en fait, que l'amour qu'Hachem a pour nous, ben, il le retransmet en fait. Il ne le fait pas parce qu'il n'y a rien qui l'obligeait. Hachem ne l'a pas dit, va renseigner le peuple à nouveau, va le faire un rappel. C'est c'est de sa propre initiative. Et on voit que cet amour que Hachem a pour le peuple, mais il l'a aussi. Malgré tout ce qui s'est passé, malgré le fait que euh, ben, lui non plus ne va pas pouvoir rentrer en tête d'Israël, ben, malgré ça, il va faire ce travail parce qu'il sait qu'il faut préparer le peuple. Il sait qu'ils en auront besoin. Il sait que c'est la nouvelle génération, pas celle des 40 ans qui est laissée dans le désert, mais cette nouvelle génération, ils auront besoin d'avoir un appui solide. Et quoi de mieux que la Torah comme appui solide, comme base pour pouvoir démarrer ben, cette nouvelle vie en fait. Exactement. Et c'est très bien que tu parles de ça parce que du coup, je veux aussi citer un verset qui a pu être évoqué quand on faisait l'étude par un de nos jeunes, hein, un membre de l'équipe, on va dire, où, alors cette personne, le verset qui, elle, l'a marqué, c'est dans Devarim, chapitre 3 verset 22, c'est là où il dit, ne les craignez pas, car c'est Hachem, votre Dieu, qui combattra pour vous. Et à cette explication du verset, la personne, elle a dit, ce verset est à mon sens une énième démonstration de la fidélité de Hachem. Il nous montre que dès lors que nous obéissons à sa volonté, il nous guide et nous protège. Et voilà, je pense que ça vient encore plus appuyer un peu tout ce que tu as pu dire, Alan, en lien avec aussi ce Teilim, ce verset de David qu'il a pu dire.
Mm. Donc, Oui, et même aussi ben, tout ce qu'a présenté Franck, c'est vraiment cette notion de faire confiance. Et en fait, quand tu as cette confiance en Hachem, ben, en fait, tu es serein. Mhm. Là, tu as une sérénité, tu as une paix intérieure qui est différente. Donc, c'est pour ça que euh, il y a, comme l'a souvent dit aussi Willy, on a cette répétition. La répétition, c'est importante. Donc, on voit que c'est ce que Moshe fait dès le départ. Il fait encore une répétition. Le fait de réenseigner, c'est pas juste pour, c'est pas juste comme ça qu'il le fait. Il y a cette répétition qui est importante et ça permet aussi de se dire que on va placer notre confiance dans la Torah qu'Hachem nous a donnée, Mhm. dans ses paroles, puisque ses paroles sont importantes. Il y a cette Mhm. notion, comme il l'a dit, cette notion d'accomplissement dans ses paroles, cette notion où on peut voir qu'à chaque fois que le peuple a écouté Hachem, ils n'ont pas eu de soucis, ils n'ont pas eu de problème. Et c'est souvent Mhm. comme quand on l'a dit, quand il y a eu des doutes et un manque de confiance, qu'il y a eu des soucis. Donc c'est pour ça que c'est vraiment, vraiment, je pense que le message, c'est de placer notre confiance non seulement en Dieu, mais dans sa parole, en fait. Et que sa parole, elle va nous guider, comme le verset que tu as cité, elle va nous guider non seulement au quotidien, elle va nous guider chaque jour, et ça va nous permettre d'avancer, en fait. Mhm. Ça rejoint, et ça rejoint exactement ce passage, j'ai pas les références exactes, où le Machar lui-même dit que celui qui m'aime garde ma parole, que Mm. celui qui m'aime garde ma Torah, en gros. Donc, ça veut dire, en quelque sorte, aimer Dieu et faire confiance à Dieu, c'est s'appuyer sur ce qu'il dit. Et lorsque l'on s'appuie sur ce qu'il dit, on se l'approprie. Parce que tu ne peux pas seulement aimer quelqu'un en disant, ah, c'est qu'il a dit. Mais tu dois aimer quelqu'un, c'est quand ce qu'il dit devient pour toi. En gros, tu te l'appropries, en gros. C'est quand tu finis par t'approprier le langage de l'autre et que ça devient ton langage. Et lorsque le langage de l'autre devient ton langage, ça veut dire que ton amour et ta confiance en cette personne n'est pas seulement basée sur ce que cette personne dit, mais elle est basée sur ce qu'elle a dit, mais en même temps, cette chose devient la tienne. Ça veut dire que c'est quelque chose qui t'est propre. Donc, tu peux plus faire la distinction entre toi et la chose parce que cette chose-là et toi, vous ne faites qu'un. Et c'est comme ça que justement, Moshe, lorsqu'il parlait au peuple quelque part, c'est pour leur dire, faites de la Torah, en gros, faites de la Torah la vôtre. Il faut que la Torah devienne la vôtre. Il faut que ça devienne quelque chose qui fait pas, qui fasse partie intégrante de votre être, de votre système de pensée, de votre manière de voir les choses. Il faut que vous fassiez un corps. Ça veut dire donc commun accord avec cette Torah, parce que ce n'est que ainsi que justement dans cette période dans laquelle vous allez vous traverser, Hachem ne sera plus là de manière tangible. Parce qu'ils ont expérimenté Hachem de manière très tangible. C'est-à-dire qu'on voyait, il le manifestait par des colonnes de feu et il a fait tant de choses pour prouver au béni Israël que, écoutez, je suis l'Éternel de votre Dieu et je suis avec vous. Maintenant que Moshe et tout cela était possible par le canal de Moshe Rabbeinu. Mais maintenant que Moshe Rabbeinu est sur le point de partir et qu'Hachem est sur le point de le récupérer, il lui dit, OK, je serai toujours avec vous, je ferai toujours ces choses, mais sous la base de ma Torah, sous la base de mes paroles. Donc, ça veut dire, si vous vous appuyez sur mes paroles, vous me verrez pareil, ce ne sera pas différent, je serai toujours là et je me manifesterai toujours de la même manière. Mais si vous ne vous appuyez pas sur ma parole, ce sera compliqué. Ça veut dire que ce message est à double tranchant, dans le sens où fais-moi confiance et c'est dans cette confiance que tu pourras obéir. Parce que si tu n'as pas confiance en Dieu, ce sera compliqué de lui obéir. Et l'obéissance vient de la parole. Voilà pourquoi on dit, l'aïmouna vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de quoi? De la Torah.
Donc, ça veut dire que il n'y a que à ce moment-là que tu pourras faire confiance à 100% à Kadesh Baruch. Je ne sais pas quelle réalité nous traversons tous, nous avons tous nos réalités, mais ce message est juste pour nous dire, nous devons faire confiance à ce qu'Hachem dit et s'approprier les dires d'Hachem pour que ces dires deviennent aussi les nôtres, parce que le langage que nous allons exprimer sera le langage d'Hachem, parce que nous et Hachem, nous ne faisons plus qu'un par le biais du Mashiach. Il n'y a que comme ça que nous serons capables de faire face aux défis qui vont se présenter devant nous avec la paix, avec le shalom d'Akadosh Baruch. Voilà. Tout Ouais, simplement. ça me fait penser à ce que tu viens de dire, c'est presque, ça me fait penser à la fin du coup de la paracha, il y a le conseil de Moshe à, à Yehoshua, et il lui dit, c'est Devarim chapitre 3 verset 21, c'est juste avant le verset qu'a dit Rachid. À cette époque, j'ai aussi donné cet ordre à Yoshua. Tes yeux ont vu tout ce qu'Adonai, ton Dieu, a fait à ces deux rois. Adonai fera de même à tous les royaumes que tu rencontreras lorsque tu traverseras. Ne les crains pas, car Adonai, ton Dieu, combattra pour toi. Et on voit là, comme tu as dit, il faut avoir confiance en Dieu. Et euh, là, Moshe dit à Yoshua un ordre. C'est même pas, euh, comment dire, il lui dit pas, vas-y et fais confiance à l'Éternel. Il lui dit, tu dois y aller et faire confiance à l'Éternel, parce qu'il y a aussi cette notion derrière de responsabilité, comme il va devenir celui qui guidera le peuple. Si lui, il doute, le peuple derrière lui doutera aussi. Donc, à travers lui, le peuple doit avoir cette confiance en Dieu pour pouvoir continuer. Et si lui, il est toujours fort et confiant dans ce que Dieu va accomplir, le peuple suivra aussi. C'est comme si Moshe lui donnait un encouragement en disant, comme la fois où tu as été explorateur et que tu as cru en ce que Hachem allait accomplir, même dans ton rôle de guide qui va venir, reste comme tu étais et ne change pas, quoi. Reste comme un enfant qui écoute les paroles de ses parents et qui, qui les accomplit et qui fait confiance en ça. C'est ça qui permettra aussi au peuple de suivre après. Amen. Bon, Amen. Mm. Et quand on encore, tu sais, Magnifique. puisque tu as cette notion encore, il va transmettre le flambeau à Yoshua, c'est, comme tu dis, enfin, conseil, ordre, mais surtout, il lui dit ce que tes yeux ont vu. Et on sait que la nouvelle génération, ils n'ont pas vu tout vu de ce qu'Hachem a fait pour l'ancienne mhm, génération. Donc, et comme lui, il a vu, donc c'est non seulement pour qu'il n'oublie pas ce qu'il a vu, pour qu'il ait mhm, confiance, garde cette foi en Hachem, et surtout pour qu'il sait qu'il est très important de ne pas faillir puisque, comme tu l'as dit, Priel, vu que c'est lui qui va être le guide, qui va même faire les combats aussi. Donc, il doit avoir non seulement ses qualités, on va dire, de leader, mais principalement, euh, ne pas oublier cette humilité qu'il a appris de Moshe et que, quels que soient les événements qui vont se passer, c'est toujours Dieu qui est au-dessus. Parce que c'est lui qui accomplit les choses. Donc, toujours Dieu qui est au-dessus. Et c'est avec, du coup, l'aval d'Hachem ben, que tout va réussir, en fait. Donc, c'est pour ça qu'il lui dit euh, de ne pas craindre et qu'il est avec lui. Donc, il n'a pas besoin de, de douter, qu'il n'a pas besoin de se prendre la tête. Elle a la sérénité, elle a la paix, je suis avec toi, et les choses vont aller. Et même quand on voit, quand il y a eu les différentes guerres, à chaque fois, on peut même dire qu'Hachem gagnait les guerres avant même qu'ils aient à combattre. Il y a des fois où vous n'avez même pas à combattre et la guerre était déjà gagnée. Donc, c'est et- donc c'est vraiment comme on dit là, c'est cette notion, ben, tu fais confiance à Hachem et les choses iront en fait. Il n'y a pas, enfin, je veux pas et- le donner plus simple, c'est vrai que bon, on dit ça simplement, mais c'est que dans la pratique, c'est toujours plus compliqué, mais c'est important de lui faire confiance.
Et on sait que c'est un travail qui est quotidien, un travail qui est constant. Donc voilà. Et ça rejoint un peu ce que tu viens de dire. Ça rejoint un peu ce passage dans Shemot où Moshe Rabbeinu dit à Shem, euh, si tu ne viens pas avec nous, si toi, tu ne viens pas, on ne bouge pas. En gros, moi, je ne vais pas si toi, tu viens pas avec nous. Hachem me dit, ce que j'aime avec Hachem, c'est qu'il est très, 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 très fort. C'est un très grand négociateur. Mais il y a des négociations où ça passe pas. Donc, il négocie, il dit, bon, si tu viens pas, moi, j'y vais pas. Mais Hachem lui dit, mais, ok, mon ange viendra, il vous précédera. C'est-à-dire, lui, il ira devant et il dit, moi, j'ai dit non. Toi, ton ange là, il va nous précéder, mais toi, tu seras là avec nous. Donc, non, je ne veux pas de quelqu'un qui ouvre le bal, mais je veux le maître des cérémonies. Et c'est là où c'est beau. Parce qu'en fait, le maître des cérémonies, c'est lui justement qui a déjà la conception même du déroulement de comment ça va se passer avant que ça commence. Et c'est là où justement ça donne la paix. Parce que justement, tu sais que aussi longtemps que tu t'appuies sur la Torah et que tu fais confiance au Mashiach, tu ne seras pas déçu. Pourquoi? Même tes déceptions seront des leçons qui te donne justement comment je pourrais dire ça? Aide-moi au roi Kodesh. Voilà, merci roi Kodesh. Ça veut dire, en fait, même tes déceptions deviennent justement des leçons qui, qui te donnent justement, en fait, cette maturité dans ta réflexion. Ça veut dire que tu commences à réfléchir et à comprendre un peu comme Hachem. Et c'est là où je trouve que notre Rav qu'on aime beaucoup, je trouve que quand le Rav parle, il parle avec beaucoup de sagesse. Mais pourquoi? Parce que en fait, il s'appuie tellement sur la Torah d'Hachem que il en a fait des erreurs. Mais ces erreurs qu'il a fait sont devenues des leçons qu'aujourd'hui il transmet comme Moshe Rabbeinu, pour que nous, la génération derrière, nous puissions ne puissions pas reproduire les mêmes erreurs, mais comprendre qu'il y a eu des erreurs, mais que justement nous pouvons nous servir de ces erreurs pour faire confiance à Hachem, car nous allons faire des erreurs, mais pas au même niveau que ce que lui, il a pu faire dans son passé. Et quand tu comprends ça, c'est là où tu te rends compte que la Torah devient comme le tapis d'Aladin sous tes pieds. Donc, tu comprends que tu as tellement de émouna et de confiance et d'obéissance à Hachem que tu as l'impression que tu peux flotter. Et là, tu te dis, comme dit le magicien, tout est possible à celui qui a la émouna. Donc, le plus simple, c'est les difficultés vont venir, les problèmes vont venir, les gens feront des choses, ils vont se lever contre nous, mais nous, on doit être calme, 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 parce que lorsque tu as la Torah, tu es dans le repos. Lorsque tu es dans la Torah, tu es dans la paix. Lorsque tu es appuyé et basé sur la Torah, tu sais que rien d'autre ne peut t'ébranler si ce n'est qu'Hachem lui-même. Voilà pourquoi à un moment donné, Akadosh Baruch Hu lui-même dira à des invités, il dit, ne craignez pas ceux qui font périr la chair, mais craignez plutôt, ça c'est ma chère il dit, mais par contre, craignez plutôt celui qui veut faire périr. Ah, là, on dit plus de un, on dit périr la chair et l'âme en même temps. Donc, ça veut dire là, il nous ramène encore dans autre chose. Ça veut dire que là, il nous ramène seulement devant le maître de l'univers en disant, c'est lui l'origine de tout et c'est lui qu'on doit craindre et non les circonstances. Mm. Et là,
Rien de très bien. Je crois qu'on va conclure sur ces belles paroles, je pense. Bon, en tout cas, les gars, merci, hein, c'était super intéressant. Voilà, là-bas, on se disait 15 minutes, 20 minutes. Je pense qu'on va exploser le compteur. Ouais, je pense aussi. Mais c'est Après, pas grave. Pas grave. c'est, c'est toujours bien ces moments où on peut partager. Même, bon, c'est vrai que là, on l'a présenté à quatre, mais même qu'on partage tous ensemble, parce que c'est ce qu'on a l'habitude de faire aussi à Shabbat au groupe de jeunes, c'est ce qu'on étudie, on vient, on partage nos avis, on confronte aussi nos différents points de vue, Mm, et ça permet non seulement de créer cette harmonie dans ce qu'on a pu étudier, ce qu'on a pu avoir, ce qu'on a pu recevoir aussi, mm, et aussi de se le transmettre les uns aux autres, puisque c'est important aussi d'avoir cette transmission. C'est bien d'apprendre, c'est bien de garder, de mettre en pratique, mais il faut aussi pouvoir transmettre aux autres. Et ça mm, permet aussi à tous ceux qui vont écouter du coup ce partage, ces gens qu'on a pu avoir, de leur transmettre à eux aussi. Et peut-être que même ça va leur parler, peut-être qu'ils viendront aussi nous voir pour nous retransmettre encore d'autres choses. Donc c'est vraiment ce cycle bilatéral où on va se transmettre les uns aux autres. mm. Exactement. On en revient à la transmission. Mm. Et- Bon, Mais c'est exactement ça. Ouais, En tu tout vois, cas, ouais, peut-être ouais, vas-y. avant qu'on finisse, un petit parallèle. Il me semble, si je ne me trompe pas, que dans les Pirkei Avot, l'une des premières Mishnah, c'est la transmission. On te montre que tu as reçu une transmission de Dieu à Moshe, Moshe à Yoshua, donc du coup Moïse à Josué, et ensuite il lui encore l'a transmis. Et comme quoi, tu vois que c'est important en fait la transmission. Mm. C'est Et vrai. surtout, comme le Rav l'a dit, euh, le Rav, même jour aussi David nous l'a fait remarquer, c'est transmettre les bonnes choses. C'est ça. Exactement. Exactement. Et bah, on va conclure sur ça. Et bah, n'hésitez pas en commentaire à nous dire, nous donner votre avis, nous soutenir, enfin peu importe, un petit message, ça fait toujours plaisir. Et bah voilà, en espérant se retrouver sur une autre vidéo. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié notre échange, qui était naturel, qui était authentique, comme on a un peu l'habitude de faire entre nous, d'habitude, en privé. Mais là, voilà, on a voulu partager ça avec vous et on espère que ça vous a plu. Bah, sur ce, shalom, shalom, hein. Shalom Shalom à tous. alors, et à la prochaine. À la Mm. prochaine. Bon, en fait, la vidéo, elle est pas totalement finie, enfin, quasiment, ça va être très court, mais en gros, c'est juste qu'une personne du groupe de jeunes a envoyé un verset qui l'a marqué et a donné une explication du coup de pourquoi ce verset l'a marqué. Et je vais vous afficher ça juste après pour que vous puissiez voir. Voilà, c'était juste ça.